waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle séance de cours télévisés. Je me nomme Idriss Ali Ahmed, professeur de SOS, sciences économiques et sociales. Nous allons aborder aujourd'hui dans cette séance un thème parmi les différents thèmes du programme de Terminal ES, en l'occurrence la protection sociale, ses formes. Mais avant de décortiquer le sujet en profondeur, nous devons d'abord définir qu'est-ce que la protection sociale. La protection sociale est l'ensemble des mécanismes qui permettent à un individu d'être protégé contre les risques sociaux. En effet, chaque individu peut se trouver dans une situation dans laquelle il peut être confronté à des risques sociaux. Et quels sont ces risques sociaux? Il peut y avoir une maladie, le chômage, un accident, la vieillesse. Et ces aléas de la vie ont pour conséquence souvent pour les ménages de réduire leurs revenus et d'augmenter leurs dépenses. La protection sociale est fondée sur l'idée d'une solidarité nationale, c'est-à-dire que ceux qui en ont le plus doivent venir en aide à ceux qui en ont le moins. Et cette solidarité est aujourd'hui institutionnalisée et donc dirigée par l'État, d'où son appellation de État-providence. Il existe différents modèles de protection sociale selon les pays. On peut distinguer trois modèles de protection sociale. En premier, il y a le système d'assurance. En deuxième, nous allons voir le système d'assistance. Et en dernier, le système résiduel. Les deux premiers systèmes de protection sociale ont un fort accent étatique, c'est-à-dire que l'État est fortement présent dans la protection sociale. Pour ce qui est du système résiduel, il a plutôt un accent beaucoup plus libéral. Commençons par le premier système de protection sociale. Il s'agit du système d'assurance plus connu comme le système bismarckien. En effet, l'ancien chancelier allemand Otto von Bismarck a été à l'origine de l'instauration de ce système de protection sociale. L'objectif de ce système était de répondre au mécontentement des ouvriers et de leur apporter une réponse face à leurs doléances. Ce système va connaître un succès fulgurant au XXe siècle en Europe. Quelles sont les caractéristiques de ce système de protection sociale? Avant tout, c'est une assurance sociale obligatoire et non pas facultative. La population qui bénéficie essentiellement de ce système sont les travailleurs. En effet, la relation qui lie l'individu avec la protection sociale est le travail. Vous travaillez, vous contribuez, vous êtes protégé. Vous ne travaillez pas, vous ne contribuez pas et donc vous ne bénéficiez pas d'une protection sociale. Les prestations sociales octroyées par la protection sont souvent proportionnelles aux cotisations. C'est-à-dire que plus vous cotisez et plus vous aurez droit à des prestations sociales élevées. Moins vous cotisez et moins vos prestations sociales seront faibles. Le mode de financement de ces modèles de protection sociale sont garantis essentiellement par les cotisations sociales. C'est-à-dire que chaque travailleur doit contribuer obligatoirement au financement de ce système pour avoir droit automatiquement à des prestations sociales. La gestion de ce système est assurée en partie par les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, et d'un autre côté, nous avons aussi les patronats aussi qui ont leur mot à dire dans la gestion de ce système de protection sociale. Quel est l'objectif de ce système de protection sociale? Avant tout, il s'agit de couvrir l'individu contre les risques sociaux auxquels il peut être confronté
au cours de sa vie. Nous l'avons déjà dit auparavant, risque de maladie, de chômage, de vieillesse ou d'accident. Le deuxième système de protection sociale que nous allons étudier est le système d'assistance, plus connu sous le nom de système beveridgien. En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le député anglais Lord Beveridge avait préconisé l'instauration d'un modèle beaucoup plus large que celui qu'on a vu précédemment. Ce système vise la règle de 3 U. L'universalité, c'est-à-dire que toute la population sera couverte, travailleurs ou chômeurs. L'unité, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul modèle de protection sociale, qu'une seule assurance nationale gérée par l'État. Et l'uniformité, c'est-à-dire que les droits seront équivalents. Quelles sont les caractéristiques de ce système de protection sociale? Avant tout, vous n'êtes pas obligé de contribuer pour avoir droit à des prestations sociales. Et la population qui bénéficie de ce système de protection sociale sont en général toute la population, tous les citoyens. Et donc la relation qui lie l'individu avec la protection sociale, c'est la citoyenneté. Il faut être un citoyen qui réside dans le pays pour avoir droit à une protection sociale, tout simplement. Le mode de financement de ce modèle de protection sociale est essentiellement garanti par l'impôt et la gestion est assurée entièrement par l'État. Quel est l'objectif de ce système de protection sociale? Avant tout, il s'agit de renforcer la solidarité entre les citoyens et surtout, le plus important, c'est de lutter contre les inégalités. Le troisième modèle de protection sociale est le système résiduel. Alors, comme on l'a dit au début, c'est un système qui a un fort accent libéral. Cela ne veut pas dire que l'État est complètement absent de ce système, mais qu'il assure un rôle minimum. Quelles sont les caractéristiques de ce système de protection sociale? Avant tout, l'individu, il a le choix de s'assurer auprès des entreprises privées. En effet, l'essentiel de la protection sociale est assuré par des entreprises privées. Et donc, quel est le rôle de l'État dans ce modèle de protection sociale? L'État va apporter sa contribution ou l'État va aider la population la plus vulnérable, la plus pauvre dans la société. Et ce financement est garanti, bien sûr, par l'impôt. Donc, ce système, avant tout, donne une priorité au marché par rapport à une intervention massive de l'État, comme on a vu dans les deux premiers systèmes de protection sociale. Ces modèles de protection sociale, on le retrouve en général aux États-Unis, au Canada ou au Japon. Les limites de la protection sociale. L'État-providence aujourd'hui est remis en cause pour 3 raisons. En premier, nous allons étudier la crise financière, ensuite la crise d'efficacité et en dernier, la crise de légitimité. La première limite de la protection sociale est la crise financière. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les dépenses de prestations sociales ne cessent d'augmenter. Il y a de plus en plus de citoyens qui sont dans une situation de précarité ou qui ont besoin d'être aidés. Mais de l'autre côté aussi, nous remarquons aussi que les recettes ne cessent de diminuer. Les contribuables ne cessent de diminuer, et ce qui fait que les recettes de l'État diminuent aussi. Cela explique donc l'apparition d'un déficit public, d'où l'endettement massif de la protection sociale. Et donc pour résorber ces déséquilibres, l'État est contraint de prendre des mesures budgétaires. Alors ces mesures visent essentiellement à réduire certains mécanismes de protection sociale, d'où la diminution de l'efficacité de l'État. Et c'est la deuxième limite de la protection sociale, crise d'efficacité. Malgré la volonté de l'État de vouloir protéger les citoyens, l'État s'avère être incapable de protéger les citoyens comme il faut.
la pauvreté ne cesse d'augmenter, le chômage ne se résorbait plus, les inégalités ne cessent de se creuser. Dans ce sens, l'intervention publique volontariste n'a pas pu permettre d'améliorer durablement la situation des citoyens. Et en dernière limite de la protection sociale, il s'agit de la crise de légitimité. Qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, il y a une remise en cause des bien fondés de la protection sociale. Le sentiment d'individualisme ne cesse de se développer et la solidarité entre les citoyens ne cesse de diminuer. Certains individus remettent en cause même ce principe de solidarité. Alors, chez les libéraux, nous remarquons bien sûr que la protection sociale, ça ne fait que créer que des assistés et non pas permettre de résoudre des problèmes d'inégalité. Cela étant dit, nous avons étudié les différentes formes de la protection sociale ainsi que ses limites. Nous arrivons au terme de notre séance. J'espère avoir apporté beaucoup d'éclaircissements sur ce sujet. Je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.